Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour madame, on vous entend. D'accord. Alors, j'aimerais vous dire d'abord que je n'ai pas fini la correction. Donc, je vous enverrai ça au plus tard vers 17 h. Oui. Je pense que je vais envoyer le paquet à votre responsable. Après, il ou elle distribuera ça. Oui, madame. Comme ça, si vous avez des réclamations, vous le faites avant la fin de la semaine parce que je dois rendre les notes. Autre chose. Alors, pour tous les petits exercices, je les ai notés chacun sur un. Donc, ça veut dire que pour ce devoir, c'est un total de 16 points. Donc, après, je vous avais dit que j'allais donner des bonus en fonction de votre présence lors des cours en ligne. Donc, j'ai fait un tableau comme celui-ci. Donc, pour l'instant, il y a eu 8 cours. Donc, je les ai divisés en deux. Donc, les cours du 24 mai au 10 juin. J'ai fait le total des absences. Donc, tous ces points-là, je les ajoute en fonction de votre présence, c'est-à-dire. Et donc, le total 2, ce sera pour le devoir suivant. Et certainement, les 2 derniers cours, ce sera un bonus pour l'examen. Donc, voilà comment j'ai procédé. Je vais encore finir la correction. Par contre, il y en a certains parmi vous, je n'ai pas reçu leurs devoirs. Ils sont là en jaune. Donc, si jamais ils sont là, vous n'avez qu'à le dire. Je n'ai pas reçu ces devoirs-là, ceux qui sont en jaune. C'est tout. Hein. Donc, on va corriger le devoir. Qui veut faire le 1, le petit a? Madame, oui. Oui. Donc, pour l'exercice 1, pour la question A, j'ai trouvé que le chiffre qui manquait, c'est 405. 405, effectivement. Pourquoi? Donc, je fais 15 fois 2. Je me rends compte que 15 fois 2, c'est le chiffre qui suit. C'est le chiffre qui suit, effectivement. Oui. Ensuite, je fais le chiffre qui suit, je le multiplie par 2 et j'enlève le chiffre qui précède, c'est-à-dire 30 fois 2 moins 15. 30 fois 2 moins 15, d'accord. Oui. C'est bien ça. Donc, soit on fait 30 fois 2 moins 15 ou bien on ajoute juste les deux précédents. Oui. Donc, pour avoir 45, on a fait 15 plus 30. Ou bien Oui. 3 fois 2 moins 15. Moins 15, oui. Voilà. Ensuite, on fait 45 fois 2. Mhm. Et pour avoir les 90, non, 45 fois 2, on a les 90. Et pour avoir les 135, on fait 90 fois 2 moins 45. Voilà. Donc, 135, c'est égal à, soit on fait 90 plus 45, ou bien 90 fois 2 moins 45. Ensuite, on a 135 fois 2. Voilà. Ça donne 270. Oui. Pour avoir le dernier chiffre. On fait 270 fois 2 moins 135. Voilà, 270 fois 2 moins 135, ou bien 270 plus 135, c'est la même chose. Donc, vous obtenez 405. Bien ça. Alors, pour le B. Pour le B, j'ai trouvé que la lettre qui suit, c'est... Je l'ai mis quoi? Oh là là. La lettre qui suit. Attendez. Pour le A.
là où je l'ai mis. Attendez. Bon, tu peux le Oui, le B, reprendre. le B, oui. J'ai trouvé que la lettre qui suit, c'est... Est-ce que c'est ça? Je crois. Oui, j'ai trouvé G. Tu as trouvé G. C'est bien ça. Comment tu as fait? Entre A et Z, Mhm. il y a 24 lettres. D'accord. Entre Z et BC, Mhm. il y a soit, si c'est de B à Z, il y a 23. Et si c'est de C à Z, il y a 22. Donc, il y a entre 23 et 22. D'accord. D'abord, tu as dit entre A et Z, il y a. 24 lettres. Après, de Z à B. Il y a 23 lettres. Mhm. De C à Z, il y a 22 lettres. Mhm. De B à Y, il y a 22 lettres. Mhm. Et de C à Y, il y a 21 lettres. Mhm. De Y à D, il y a 20 lettres. Mhm. De D à X, il y a 19 lettres. Mhm. De X à EF, si c'est de X à E, il y a 18 lettres. Et de X à F, il y a 17 lettres. 18 ou 17. Oui. Et donc, j'étais où de X à EF? De EF à W. Mhm. Si c'est de E à W, il y a 17 lettres. Et de F à W, il y a 16 lettres. D'accord. Et comme à chaque fois, on ne fait que descendre, donc la lettre qui suit, il doit y avoir 15 lettres entre la lettre qui suit, après entre W et la lettre qui suit. D'accord. Et entre G et W qu'il y a 15 lettres. D'accord. Donc, entre W et G, il doit y avoir 15 lettres. Donc, on Oui. W, on descend pour avoir G. Effectivement. Ouais. Qui est passé par autre chose? Là, c'est la correspondance numérique. Mais on peut le traiter juste avec les lettres comme ça. Madame? Oui? Moi, je suis passée par les lettres. Moi, madame. D'accord. On peut voir qu'en B, on a A, Mhm. qui est la première lettre, et ensuite Z, qui est la dernière. Mhm. Donc, après A, il y a Z. Et après Z, il y a BC. Ce qui veut dire qu'on a A, B, C. Mhm. Ensuite, on repart vers Z en arrière. Z, avant Z, c'est Y. Mhm. Il y a deux Et séries. comment? Je dis, il y a deux séries. Oui, il y a deux séries en fait. C'est bien ça. C'est de manière aléatoire. Mhm. Et après, on aura, avant Y, c'est X. Voilà. Avant Y, c'est X. Et avant X, Et avant X, c'est W. c'est W. Donc, après D, il y a quoi? Après D, c'est EF. Voilà. Donc, forcément, c'est G. Voilà. Donc, dans cette série, en fait, il y a deux séries imbriquées. Il y a la liste. S'il vous plaît, éteignez vos micros. Donc, il y a la liste que j'ai entourée en rouge et la liste en bleu. Si vous voyez la liste en bleu, en fait, c'est les lettres de manière décroissante. On a d'abord Z, Y, X, W. Maintenant, si on prend la liste des rouges, on a A, B, C, D, E, F. Donc, celui qui suit, normalement, c'est une lettre et c'est la lettre qui suit le F. Donc, c'est G. Des questions? Si ce n'est pas le cas, on passe au C. Qui veut faire le C? Ouais, je vais faire. Oui, je t'écoute.
Pour le C, j'ai trouvé 154. 154. Je fais 605 moins 451. Comment? Ça donne 605 moins 451. Mhm. Ça donne 154. Mhm. Et 154 moins 77, ça donne 77. Mhm. Ensuite, 77 moins 25, ça donne 52. D'accord. C'est bien ça. Qu'il a traité un peu différemment. Moi, madame, Oui, je t'écoute. j'ai trouvé 374. 174. Comment tu as fait? J'ai pris pour 77, 70. Là, oui, il y a de 77. Les Le 77 qui sont deuxième. à gauche. Oui. Pour les 77 qui sont à gauche, je prends 77 moins 25. Mhm. On trouve 52. Mhm. Et pour les 77 qui sont à droite, Mhm. si je mets plus 77, je trouve... attendez. Comment? 77? 77 plus 374, on trouve 451. 77 plus 374. On trouve 351. On trouve 451. Mais quelle est la logique? C'est comme si c'était une sorte de repère négatif, positif. Pour la droite, on fait la différence. Et pour la partie gauche, on fait la différence. Pour la partie droite, on fait la somme. Donc, ça veut dire que si je prends le 374, je peux m'en servir comme référence. Non, c'est les 77 qui servent de référence. Il n'y a que 77 qui servent de référence. Oui. Et ça, c'est pas possible. Parce que si tu prends le 77 comme référence et que ça marche, je peux aussi normalement, si c'est une série logique, je peux considérer un autre chiffre comme référence. Madame, Oui, moi j'ai traité ça d'une autre manière. oui, je t'écoute. En fait, si je prends 52, Mhm. j'inverse les chiffres entre elles. Oui, On a 25. oui. Et j'additionne les deux. Mhm. Ça me donne 77. Exact. Et si j'inverse aussi le chiffre 77. On a le même chiffre. On a le même chiffre. Maintenant, j'additionne les deux. Oui, et quand on additionne les deux, on obtient toujours les 154. Oui. Et aussi, si on essaye d'inverser les chiffres 154, on a plus de possibilités. Voilà, on aura 451. En fait, si on inverse les chiffres extrêmes, de 4 Oui. à 1, on obtient 451. Oui. Et quand on additionne les deux, effectivement, on a 605. Oui. Je suis d'accord. Donc, en fait, c'est ça une série logique. Normalement, c'est la même logique qu'on suit durant tout le processus. On ne peut pas prendre une certaine logique quelque part et ne pas l'appliquer autre part. Comme avec le premier exemple, elle a fait la différence, elle a fait la même méthode partout. Donc, quelles que soient les deux méthodes, on obtient le même résultat, c'est 154. Des questions? Donc, on passe au D. Qui veut faire le D? Moi, madame, Oui, je t'écoute. le D, c'est un peu comme le B. D'accord. Vous avez écrit E. Oui, E. Après, vous pouvez souligner en rouge. Vous avez sauté le F. Vous avez écrit G.
D'accord. Vous avez sauté le H. Vous avez écrit I. Mhm. Vous avez sauté le J. Vous avez écrit K. Donc, on saute le L, après on fait I. C'est bien ça. Donc, celui-là, c'est comme pour le B. C'est une série qui est imbriquée. Il y a deux sous-séries. Donc, il y a la liste des rouges et la liste des bleus. Donc, si on suit le rouge, on a E. On saute F, on a G. On saute H, on a I. On saute J, on a K. On saute L. On se retrouve avec M. Donc, la réponse, c'était M. Madame, moi, j'ai trouvé une autre réponse. Oui, je t'écoute. J'ai trouvé W. W, comment tu as fait? Entre E et X, il y a 18 lettres. Entre E et X. Il y a 18 lettres. D'accord. Entre X et G, il y a 16 lettres. Mhm. Entre G et V, il y a 14 lettres. Mhm. Entre V et I, il y a 12 lettres. Entre I et T, il y a 10 lettres. Entre T et K, il y a 8 lettres. Entre T et K, il y a 8 lettres. Mhm. Entre K et R, il y a 6 lettres. Entre K et R, il y a 6 lettres. Oui. D'accord. Et donc, on se rend compte qu'à chaque fois, on descend de 2 lettres. Donc, entre R et la lettre qui suit, il doit y avoir 4 lettres. Et entre R et W, il y a 4 lettres. Attends, laisse-moi voir. Mais est-ce qu'entre K et R, il y a 6 lettres? C'est ce que je suis en train de voir. Tu comptes le K et le R ou bien tu ne le comptes pas? Je ne les compte pas. D'accord. Il y a L, M, N, O, P, Q. D'accord, donc ça fait 6. D'accord. Entre T et K, par exemple? Entre T et K. Attendez, oui, K. Il y a L, M, N, O, P, Q, R, S. Ça fait 8. D'accord. Donc, pour le dernier, tu dis 4. Oui, il faut qu'il y ait 4 lettres entre R et la suivante. Et entre R et W, il y a 4 lettres. Il y a S, T, U et V. Non, pourquoi tu prends le W? Parce qu'à chaque fois, regardez, 18 en fait de T à K, tu descends. Tu vois ce que je veux dire? Donc, de K à R, tu montes. Donc, de R au chiffre suivant, tu dois descendre. Non, je ne sais pas utiliser cette logique. Tu comprends ce que je veux te dire? Oui, je comprends. Parce que quand tu as dit qu'entre T et K, par exemple, tu as dit qu'il y a 8 lettres de différence. Tu es parti du K vers T. Tu n'as pas fait l'inverse. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, de K vers R, tu es monté. De K vers R. Tu montes quand tu comptes. De K vers R. En fait, à chaque fois, je compte de la plus petite lettre vers la... Voilà, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il faut prendre en compte le sens. Je vais mettre le sens pour que tu vois mieux. Donc, de E à X, pour compter, on monte, n'est-ce pas? De E à X. Mais pour compter, on monte. C'est-à-dire, attends, je vais effacer. Pour compter, on va de E vers X. Oui. De X à G, pour compter, on compte de X, plutôt de G vers X. Oui. Donc, les flèches, on les intervertit tout le temps. OK. Donc, ça veut dire que pour le dernier,
Égal de R vers... C'est non pas le W, mais tu dois monter. Je devais trouver M, c'est vrai. Tu dois trouver M. Oui. Donc, la réponse est toujours le M. Ok. Des questions? Si ce n'est pas le cas, on passe au E. Ah, madame. Oui. Dans un premier temps, je dis 4 fois 7 égale 28. Vous pouvez noter, madame? Oui, je vais noter. 4 fois 7. 28. Fois 8. OK. 4 fois 8, le dénominateur, 32. Fois 8. Oui. 4 fois 8, 32, c'est-à-dire 32 moins 28, ce qui fait 4 dans un premier temps, la première image. D'accord. Donc, tu as fait 4 fois 8 moins 4 fois 7. Ah, Pardon. tu as fait 4 fois 8 moins 4 fois 7. Ce qui donne 4 pour avoir le même résultat. Oui. Voilà, ce qui donne le 4. C'est vrai? OK. La deuxième image? Non. C'est pas briquet, gazinière. Abdoulaye, essaie de te Oui. mettre dans... Pardon? Il y a trop de bruit à côté de toi. Essaie de t'éloigner un peu. S'il te plaît. Chut. OK, maintenant vous m'entendez? Oui. OK, la deuxième image? Mhm. 7 fois 2. 7 fois 2. 7 fois 2. Ce qui donne 14. Oui. 9 fois 6, ce qui fait 54. Oui. Oui, 54 moins 14, ce qui fait 40. D'accord. Donc, tu as fait 9 fois 6 moins 5 fois 2. D'accord. Et pour le dernier? Et pour le dernier, 6 fois 4. Mhm. Non, plutôt, excusez-moi. 6 fois 3, 6 fois 3. Madame, Oui, vous m'entendez? je t'entends. Oui, 6 fois 4, ce qui fait 24. Oui. Et 9 fois 3, ce qui fait 27. D'accord. Donc, 27 moins 4, ce qui fait 3. Donc, la réponse est le 3. c'est bon. Merci. Alors, je répète ce qu'il a dit. Pour le premier, au fait, on calcule, on fait la multiplication des extrémités. Donc, pour le premier, il a fait 4 fois 8. Il a calculé aussi 4 fois 7. Il a fait la différence. Même chose. Là, on a 7 fois 2, 9 fois 6. Il fait toujours la différence du plus grand moins le plus petit. Là aussi, même chose. 6 fois 4, il calcule. 9 fois 3, il calcule. Il fait la différence du plus grand moins le plus petit. Et donc, ça donne 3. Il est aussi possible de trouver moins 3. Donc, si on prend en compte le sens, c'est-à-dire que pour le premier, on part du point haut. On fait 4 fois 8, moins 4 fois 7. On obtient 4. Pour le second, on part du point qui est en bas. Donc, on va avoir 9 fois 6, moins 7 fois 2, qui donne 40. Si on poursuit, si on fait la même chose, ça veut dire qu'on doit prendre le 6 fois 4, moins 9 fois 3. Et ça va vous donner moins 3. Si vous travaillez avec les valeurs absolues, ça vous donne 3. Donc, vous avez deux réponses. Il y a deux réponses que j'accepte. J'accepte le 3 et j'accepte le moins 3. Est-ce que vous avez des questions? Madame. Oui. Excusez-moi, je n'ai pas compris comment vous avez trouvé moins 3. Pour moins 3, au fait, on suit l'ordre. Ah, d'accord. D'accord? Donc, pour le premier, si on calcule, on a fait 4 fois 8, moins 4 fois 7. Donc, on est parti de ce point-là. Je vais le marquer. Ce point-là, le 4. 4 fois 8, moins 4 fois 7.
Pour le deuxième, on a fait 9 fois 6 moins 7 fois 2. Et donc, pour le troisième, il paraît logique de commencer à partir du haut, c'est-à-dire 6 fois 4 moins 9 fois 3. Et dans ce cas-là, on obtient moins 3. Exactement, exactement. Merci. Donc, j'accepte ces deux-là. Donc, exercice 1, pour le A, il fallait trouver 405. Pour le B, G. Pour le C, 154. Pour le D, il fallait trouver M. Et enfin, pour le E, soit 3 ou bien moins 3. S'il n'y a pas de questions, je vais effacer. J'actualise juste et on continue. Madame Moine Koulibaly aussi. Venez Koulibaly, d'accord. Qui d'autre? Bonjour, madame. Ousmane. Ousmane Sambel? Non. Non, Ousmane Mohamed. comment? Mohamed, Ousmane Ahmed. Premier nom. Ahmed, d'accord. Et Moussa Fall aussi. Daouda Sambel, est-ce qu'il est là? Fatima Doumbia aussi. Est-ce que Daouda Sambel est là? Sohna Aïssata Gueye. Ndeye Mati. Bon, je crois que c'est tout. Là-bas, Chérif, je vois que tu es présent. Je n'ai pas reçu ton devoir. Hein? Est-ce que tu l'as rendu? Bon, tu pourras m'envoyer un message en privé. On continue. On passe à l'exercice 2. Qui veut le corriger? Ah, je peux. Oui, je t'écoute. Moussa. Pour le premier récipient du moins, j'ai trouvé 400. Et pour le deuxième, j'ai trouvé 350. D'accord. Comment tu as fait? Bon, j'ai d'abord converti les 0,75 litres en millilitres. D'accord. Donc, tu as deux récipients, V1 et V2. Oui. Et donc, tu as converti les 0,75 litres en millilitres. Millilitres, oui. Donc, 0,75 litres. 750 millilitres. Il y a 750 millilitres. Oui. Donc, il y en a certains qui n'ont pas converti et du coup, ils ont eu des problèmes pour trouver le résultat. Je t'écoute. Et ils ont dit que deux récipients contiennent ensemble 750 millilitres. Et ils ont dit si on retire 130 millilitres du premier et 80 millilitres du deuxième, ils contiennent tous les deux les mêmes quantités de liquide. Oui. Donc, pour faire, j'ai commencé d'abord par traduire une équation. Oui. C'est-à-dire V1 plus V2 est égal à 750 millilitres. C'est la première donnée qu'on sait. Maintenant, si on regarde bien la deuxième phrase, si je retire 130 millilitres du premier, c'est-à-dire V1 moins 130 millilitres, et 80 millilitres du deuxième, ils contiennent les deux, la même quantité, c'est-à-dire V1 moins 130 est égal à V2 moins 80 millilitres.
Moins 80, d'accord. Oui. Maintenant, si j'essaie de transposer, d'avoir V1 en fonction de V2, donc moi, V1 est égal à 80, non, est égal à 130 moins 90. 130 moins 80, qui donne 50. Oui, ça donne 50. Oui. Maintenant, c'est que A est égal à B plus 50. V1 est égal à V2 plus 50. Oui. Maintenant, si on revient à l'équation V1 plus V2 est égal à 750, on remplace V1 par la valeur qu'on a trouvée. Donc, on remplace V1 par la valeur V2 plus 50. Oui. Donc, plus V2. va donner 750. Oui. Et donc, ça veut dire que 2V Oui. égale à 700 millilitres. Oui. Autrement dit, V2 égale à 350 millilitres. Voilà. Et une fois qu'on a ça, puis on remplace V1 égale 350. C'est égal à 750 moins 350. Voilà, 750 moins 350. Et est égal à 400 millilitres. Est égal à 400. Oui. C'est bien ça. Oui. Merci. Donc, pour V1, il fallait trouver 400 millilitres et V2, 350 millilitres. Donc, pour l'exercice 2, si vous trouvez ces deux-là, vous avez un point. Madame? Oui. Est-ce que c'est possible de laisser le résultat en litres? Oui, si vous voulez. Madame? Oui. Madame, là où vous avez trouvé V1 et V2, moi je trouvais A et B. A, je trouvais 400 ml, B 350 ml. Donc j'ai changé une lettre au lieu de V au A. Oui, ça ne change rien. L'essentiel, c'est de trouver les 400 millilitres et les 500 millilitres. Après V1 et V2, vous pouvez l'appeler n'importe comment. L'essentiel, c'est de trouver le résultat. Il y en a qui m'ont donné le résultat en décilitres, en litres. C'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir le résultat. D'autres questions? Le problème, c'est que si vous le laissez en litres, quand vous allez traduire les 130 millilitres, il faut le mettre en litres. Et même chose pour les 80 millilitres. Donc, il faut faire attention à la correspondance. C'est tout. Vous n'avez pas de questions? Dans ce cas, on efface et on continue. Donc, pour l'exercice 3, petit a. Qui peut me faire la surface du A? J'écoute. Oui. Pour calculer la surface, j'ai calculé d'abord la surface du demi-cercle de rayon 350. Moins la surface du demi-cercle de rayon 1,75. D'accord. Puis j'ai ajouté la surface des 2/3 quarts de cercle. 3 quarts de cercle. Oui. Donc les 3 quarts de cercle, on en a 2 fois. On l'a 2 fois, oui. On multiplie par 2. D'accord. Donc, on va avoir 6 fois 350 au carré sur 2. Donc, pi multiplié par 350 au carré sur 2. Pi multiplié par 350 carré sur 2. Moins pi fois 1,75 au carré sur 2.
plus Plus 2 facteurs de pi fois 1,75 au carré sur 3. sur 3. 2 facteur de 1,75 au carré fois pi sur 3. sur 3. Oui. Mais les 1,75 carré pi sur 3, ça représente quoi? La surface des 3 quarts de cercle. Donc, il faut multiplier ça par 3 quarts. Oui, 3 quarts. Donc, c'est pas divisé par 3. C'est multiplié par 3 quarts. Oui, c'est pas toi. N'est-ce pas? J'ai fait erreur là-bas. Donc, à ça, on doit multiplier par 2. Oui. On trouve combien? 28,86. C'est bien ça. 28,86. C'est ce que tu as trouvé? Donc, c'est bien ce qu'il fallait trouver pour le A, 28,86. Donc, pour le A, au fait, normalement, je devais mettre des traits comme ceci pour montrer que les valeurs étaient pareilles. Mais j'ai vu que vous avez tous compris. Normalement, j'ai dû faire ça. Mais bon, vous l'avez compris, hein? S'il n'y a pas de questions, on passe au suivant. Alors, pour le B. Moi, madame. Oui, je t'écoute. Ici, on a un carré de côté 4,50. Donc, et je remarque aussi que les demi-cercles à l'extérieur, c'est 6, de même que les autres qui sont à l'intérieur. Donc, c'est 0. Voilà. Donc, en fait, les vides qu'il y a à l'intérieur du carré de côté 4, 5, 1, il y en a 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ceux qui sont vers l'extérieur du carré, il y en a aussi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il suffit juste de les remettre à l'intérieur. Et donc, on obtient un carré. C'est ça. On fait de même pour les petits cercles qui sont à l'intérieur. Voilà. Donc, pour cette image qui est à l'intérieur, c'est la même chose que celui qui est à l'extérieur. Ça veut dire que ce vide blanc à l'intérieur, c'est tout simplement la surface du carré. Il y a un petit carré. Donc, ça veut dire... Allez-y. Je t'écoute. Donc, SB, c'est égal à combien? SB est égal à 4,50 au carré. Moins 1,5 au carré. Voilà. Et tu trouves combien? 18 mètres carrés. 18. C'est bien ça. Donc, SB, il fallait trouver 18 mètres carrés. Et enfin, pour le C. Moi, madame. Oui. J'ai considéré le triangle rectangle en bas. Oui. J'ai enlevé le cercle. Si on met les deux portions de cercle, on aura un cercle. Oui. J'ai enlevé le cercle, puis j'ai considéré le carré à gauche. Le carré à gauche. D'accord. Je vais dessiner ça.
Comme ceci. Oui. Après, j'ai tracé le rayon pour avoir un triangle isocèle. D'accord. Le rayon. Quel rayon? Tu as besoin de quel rayon? D'abord, je Qui fais le centre. Oui. Non. Non, je marque juste le centre. Oui, après? Après, je relie les points au centre. Comme ceci? Oui. Donc ça, c'est dans le but de calculer quoi? Dans le but de calculer le portion. Dans le but de... Ouais. C'est dans le but d'enlever ça, non? Oui. Voilà. Parce que la partie grise, plus cette partie hachurée en vert, c'est égal au triangle moins le cercle. Donc maintenant, il faut connaître cette partie en vert. Donc pour cela, elle a considéré le centre de ce cercle qui est dans le carré rouge et elle a utilisé ces deux rayons. Bon, après, qu'est-ce que tu fais? Tu as besoin d'un angle. Oui. Maintenant, l'angle alpha qui se trouve en bas. Se trouve en bas. Oui. Celui-là? Non, de l'autre côté. De l'autre côté. Ici? Non, non. De l'autre côté. Il y a tellement de côtés? Madame, attendez, je vais. D'accord. Ici. D'accord. Donc, c'est cet angle-là. C'est celui-là. Oui, oui, oui. Maintenant, cet angle-là revient au niveau des deux côtés du triangle isocèle. C'est le même angle? Oui. Pourquoi c'est le même angle? Parce que c'est parallèle au rectangle, au trait du rectangle. C'est parallèle au trait du rectangle. Tu parles du grand rectangle, c'est ça? Oui. Je sais par exemple que si tu prends le petit rectangle, celui-là, la moitié du carré rouge, Oui. tu vas avoir que cet angle A, c'est la même chose que celui-là. N'est-ce pas? Oui. Mais ce n'est pas la même chose que celui du sommet. C'est vrai ou pas? Non, c'est pas la même chose. C'est vrai. Donc, cet angle en vert, si on l'appelle B, je vais mettre le B en haut parce que je n'ai pas assez de place. On va avoir B plus 2A, c'est égal à 180. Là, on est d'accord? Oui. Donc, que vaut l'angle A? Comment tu fais pour l'avoir? Je vais calculer tangente. Égale 1,875. 1,875, qui correspond à quelle distance? Le rayon. Qui correspond au rayon, oui. Divisé par 3,75. 3,75, qui correspond au diamètre. Oui. Et donc, tu obtiens combien pour A? 26,56. 26,56. Donc, il y a plusieurs manières de calculer la tangente de A. Soit vous considérez le petit triangle ou bien le grand. C'est la même chose. L'essentiel, c'est que là, vous allez trouver un rapport de 1,5. Donc, une fois qu'on a l'angle A, on peut déterminer l'angle B. Oui. C'est égal à combien? 180 moins 2A. Oui, donc c'est égal à combien?
126,87. 1,87. D'accord. Donc, une fois qu'on a ça, comment on fait pour calculer la partie assurée en vert? Il faut considérer le petit triangle rectangle en bas. Puis on enlève la portion de cercle et on considère encore un autre carré en bas, puis une quart de cercle. C'est bien ça. Donc, pour pouvoir connaître la partie assurée en vert simplement, on considère ce petit triangle-là, auquel on enlève le segment de cercle et cette partie en gris. Donc, cette partie en gris, c'est tout simplement le carré moins le quart de cercle. C'est pour ça qu'elle a parlé du carré. C'est celui-là. Donc, S vert égale. Elle a parlé d'abord du triangle. Donc, ça va faire 375 par 1,875 sur 2. La portion, c'est égal à combien? Comment on calcule le segment de cercle? Un demi de R carré. Un demi de R carré. Le R, c'est le 1,875. Oui, au carré. Multiplié par l'angle bêta. 126,87 fois pi sur 180 moins sinus 126,87. Madame, le R, c'est pas 1,75. Le R. 375 divisé par 2. 3,75 ou 3,50? On a la longueur du rectangle, c'est 7,50. Ça veut dire que le diamètre du cercle, c'est 7,50 divisé par 2. Oui, 3,75. Donc, son rayon, c'est 3,75 divisé par 2. Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Donc là, on a enlevé le segment de cercle. Qu'est-ce qu'il faut enlever après? Après, on enlève la surface du carré. Donc, moins. Le carré de côté combien? 1,875. Voilà. Donc, le carré de côté, le rayon. Et enfin, moins le quart de cercle. moins le quart de cercle. Donc, moins 1,875 au carré, pi sur 4. Oui. Donc, tu trouves combien après calcul? Attendez, je vais recalculer. D'accord. Les autres aussi, vous pouvez calculer à côté. Je vais essayer de simplifier ça parce que c'est un peu long. Donc, 3,75 multiplié par 8,75 divisé par 2. C'est juste 1,875 au carré. Parce que 3,75 divisé par 2, c'est 1,875. Donc, on va avoir 1,875 carré. Après, pour le dernier membre, on peut factoriser par 1,875 au carré. Donc ici, au début, on a 1,875 au carré. À la fin aussi, on a moins 1,875 carré. Donc, je vais simplifier les deux. Il nous reste ça.
Alors, vous trouvez combien? « 6,67. » 6,67. Et si vous trouvez pareil, moi je trouve 0,27. 0,28. Pour le moins 1,875 au carré, vous avez mis le moins dans la parenthèse ou hors de la parenthèse? Hors de la parenthèse. Donc, c'est à cause de ça. Je l'ai mis à l'intérieur. Madame, je trouve 0,27. Après le 7, il y a un 5. Oui. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai trouvé aussi. Donc, la surface en vert vaut 0, je vais mettre 275. Une fois qu'on connaît la surface en vert, comme votre camarade l'a dit, on calcule le triangle, le grand triangle, moins le cercle. Ce segment de cercle et cette partie-là. Quand on fait la somme, c'est un cercle. Donc, on va calculer le triangle, moins le cercle, moins la surface en vert. Donc, ça va nous faire SC égale, on va avoir 750 multiplié par 375 sur 2, auquel on enlève le cercle de rayon 1,875. Donc, ça va faire 1,875 au carré. Et maintenant, on enlève une fois la partie en vert. Donc, moins 0,275. Donc, c'est ça qu'il fallait trouver. Normalement, le résultat, ça va être 2,74. Donc, 74, 75, ça dépend si on fait des calculs intermédiaires. Est-ce que c'est clair? Madame? Oui. Moi, j'ai trouvé 2,272, je pense. 2,272. Donc, tu as fait une erreur quelque part. Hein? Donc, tu as fait une erreur quelque part. Oui. Peut-être aussi binomial calcul. Et peut-être c'est une erreur de calcul. Oui. Les autres, vous avez trouvé combien? Quand vous faites 275. 275. Donc, c'est ça, hein? 274, 275. Donc, voici les trois résultats qu'il fallait trouver pour l'exercice 3. Le SA, c'est 28,86. Le SB, c'est 18. Et le SC, c'est 2,74. Donc, vous pouvez trouver, par exemple, 28,86 ou 28,87. C'est juste
des calculs intermédiaires, ça c'est pas grave. Mais si vous trouvez trop de points de différence, là, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a une erreur de calcul. Est-ce que vous avez des questions? Si ce n'est pas le cas, je vais effacer. Donc, pour chaque surface trouvée, vous avez un point. Abdillah, je ne t'entends pas. Oui, madame, j'aimerais vous demander pour la figure 1, s'il vous plaît. Je n'ai pas bien saisi la figure 1. Oui. La figure A. Donc, la figure A, comment calculer ça? D'abord, ici, on a un quart de cercle ici. Un demi-cercle ici, un demi-cercle là et un quart de cercle. Après cet espace-là qui reste, c'est juste le grand demi-cercle moins le petit demi-cercle. Donc, c'est comme ça. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est bon? D'accord. D'autres questions? L'exercice 1, l'exercice 2, c'était combien de points? L'exercice 1, l'exercice 2. Attends, je remonte. Pour le 1, en fait, le A, si vous le trouvez, vous avez un point. B, même chose. Donc, exercice 1, chaque petit point, vous avez un. Le 2, vous avez un point. J'ai noté tout sur un point. Tout le 2. Voilà. Le 2, tout le 2, c'est sur un point. Là aussi. Ça veut dire qu'en fait, la somme totale, ce sera 16, je crois. Et donc, les 4 points restants, je l'ai dit au début du cours. Ce que j'ai fait, j'ai totalisé vos présences. Et donc, du 20 mai au 10 juin, c'est 4 cours. Donc, j'ai fait la somme. Et donc, ça, ce sera votre bonus pour le devoir 1. D'accord? Et donc, pour le devoir 2, j'ai pris les cours, vos absences du 17 juin, enfin, votre présence du 17 juin au 8 juillet. Et j'ai fait le total. Donc, ça va être votre bonus pour le devoir numéro 2. Après, il reste 2 cours. Je ne me suis pas encore décidée, mais peut-être les 2 derniers cours, ça va être le bonus pour l'examen. D'accord? Donc, ceux qui ont rendu en retard, je vais leur enlever des points. Je l'avais déjà dit. Hein? Donc, j'ai déjà la liste de ceux qui ont rendu en retard. Ceux qui n'ont pas rendu du tout, là, je ne vais pas mettre de notes. C'est à l'administration de s'occuper de ça. Je ne sais pas comment ils vont faire. Ils vont calculer les notes. Alors, avant de faire le 4, je pense qu'on va faire le 5. Il est plus facile. Madame, moi? Oui, je t'écoute. Pour l'exo 5, j'ai pris la hauteur de la table. Oui. J'ai appelé ça X. D'accord. La taille du chat. J'ai appelé ça Y. D'accord. Et du tortue, j'ai appelé ça Z. D'accord. Donc là, on a X. Là, on a Y. Là. D'accord, après? Oui, pour le premier, j'ai fait X plus Y moins Z égale 170. Le deuxième, X plus Z moins Y égale 130. Z
moins y égale 130. Oui. Donc, quand j'ai calculé, j'ai trouvé 2x égale 300. Donc, si on fait la somme de ces deux équations, les y et les z vont partir. Donc, Oui. il va rester 2x égale égale 300. Oui. X égale 150. Voilà, x égale 150. Donc, la hauteur de la table, c'est 150 cm. Donc, si vous trouvez ça, vous avez un point. Des questions? Donc, on continue. Alors, exercice 4. Pour le petit 1, il y a eu un diamètre que je n'ai pas donné. C'est celui-là, les 20. Donc, ce que j'ai fait, si vous l'avez essayé et que vous avez trouvé un résultat qui est proche, je vous donne le point pour le périmètre comme pour la surface. Tu veux essayer de le faire? Madame, je peux essayer. Oui, je t'écoute. Pour le 1, j'ai essayé de prolonger le dessin. Tu as essayé de prolonger le dessin. Encore plus. L'arc qu'on a. En fait, le triangle. D'abord, qu'est-ce que tu essaies de calculer en premier? Le périmètre ou la surface? Les deux en même temps. Pour essayer de trouver les deux en même temps. D'accord. Oui, donc le triangle, j'ai prolongé la droite verticale. Droite verticale. Oui. C'est sa symétrie, quoi. Tu la prolonges jusqu'où? La symétrie, je la prolonge en bas. En bas. En bas où? Attendez, je vais essayer de... Est-ce que tu n'as pas d'abord essayé de prolonger le cercle, le diamètre 20 et de relier le triangle? Oui, ça. En fait, j'ai eu deux triangles, quoi. Si je prolonge... Si tu prolonges? La droite verticale vers le bas. Oui. Oui, après? On a la même longueur. Tu le fais à ça? Non, non, non. On a la même longueur que la droite verticale. La même longueur que la droite verticale. Madame, au fait, il a d'abord prolongé le diamètre 20, l'arc de cercle. Il l'a prolongé de façon à obtenir un demi-cercle. Oui, c'est ça. Merci. D'accord. Donc, comme ceci. À peu près. C'est le demi-cercle là que tu as prolongé. Non, pas ça. Le grand. Le grand demi-cercle. Oui, oui, là où on a le diamètre 20. Là où on a le diamètre 20, ça, c'est pas un demi-cercle. Ça, c'est pas un demi-cercle. Il a prolongé cet arc de façon à obtenir un demi-cercle. Oui. Et pour ça, il faut avoir le centre déjà. Où est le centre? Mais c'est pour ça que j'ai dit que entre la longueur verticale, si je le prolonge vers le bas. En fait, tu veux le prolonger vers le bas, de sorte de prolonger cet arc, n'est-ce pas? Oui, oui, ça, oui.
Mais donc, ça veut dire que tu considères que si tu le prolonges, tu vas avoir un demi-cercle. Oui. Et ce que je veux te dire, c'est que cette droite rouge-là, ça ne va pas être le diamètre parce que le centre ne se trouve pas ici. Quel centre? Le centre du cercle de diamètre 20, il ne se trouve pas sur cette droite. Si vous remarquez bien, il y a un point par ici. Le centre, il est quelque part par là. Donc, si vous prolongez cette droite, vous n'allez pas avoir un demi-cercle. OK. D'accord? Donc, ça, c'était un peu l'exercice difficile, disons. Comment on fait? Déjà, pour le périmètre, il y a des choses qu'on peut calculer facilement, c'est-à-dire cette longueur-là. Là, on est sûr que c'est un demi-cercle. Ça, c'est un quart de cercle, n'est-ce pas? Oui. Et ça aussi, c'est un demi-cercle. Oui. Par contre, le problème, c'est de cette distance-là. Donc, pour calculer cet arc, on connaît le rayon. Ce qu'il nous faut, c'est l'angle. Comment on fait pour déterminer l'angle? Donc, pour ça, au fait, ce qu'on fait, c'est qu'on considère le triangle rectangle d'abord. Donc, pour ce triangle rectangle, quelle est la valeur de la base? Elle vaut combien? 6. Elle vaut 6. Donc, je vais mettre ça là. Que vaut la hauteur? 8. 9,50. Donc, C'est 8. C'est 8. Choisissez. Ah oui. Donc, on a d'abord cette distance plus celle-là. Celle-là, c'est le rayon du quart de cercle. Donc, c'est 1,50. L'autre, c'est combien? 6,50. Voilà. C'est les 3,25 multiplié par 2. Donc, on a 6,50 plus 1,50. Et ça donne effectivement 8. Donc là, c'est 8. Ça veut dire que combien vaut l'hypoténuse? 10. L'hypoténuse vaut 10. Donc, on a l'hypoténuse vaut 10. Le rayon de cet arc-là qu'on cherche, il est de combien? 10. 10. Ça veut dire que l'angle intercepté, il est de combien? Je répète ma question. Vous avez un arc qui est comme ça. Vous avez la corde qui vaut 10. Les deux rayons valent 10. Ça veut dire que l'angle intercepté, il est de combien? 120. Combien? 60 degrés. 60. Parce qu'on va avoir un triangle équilatéral. Donc, c'était la remarque qu'il fallait faire. Que la corde, en fait, avait la même valeur que le rayon. Donc, si on sait ça, on n'a même pas besoin de connaître le centre du cercle. Parce qu'on sait que tous les côtés valent 10. Donc, l'angle intercepté, automatiquement, on sait que c'est 60. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, une fois qu'on connaît l'angle intercepté, on peut calculer l'arc. On peut calculer le segment de cercle aussi. Donc, que vaut P? Que vaut le périmètre? On a d'abord le demi-cercle de rayon 3,25. Donc, on a 3,25
pi plus la longueur du quart de cercle de rayon 1,50. Donc, on va avoir 1,50 pi sur 2. Après, on a le demi-cercle de rayon de diamètre 4,50. Donc, je vais avoir 4,50 pi sur 2. Et enfin, on a l'arc qui est intercepté par un angle de 60 degrés. Il vaut combien? Qui peut me Un donner sixième de pi. combien? Un sixième de pi. Un sixième De pi. de pi quoi? Un sixième de pi fois d. Voilà. Donc, fois d, voilà. Donc, on a 20 pi divisé par 6. 20 pi correspond à la circonférence de tout le cercle. Comme c'est intercepté par un angle de 60 degrés, on fait 60 divisé par 360, ça fait 1 sixième. C'est pour ça qu'on trouve 20 pi sur 6. Et donc, une fois que vous faites ce calcul, normalement, vous devez obtenir 30,11. Maintenant, comme je n'avais pas donné le diamètre, 20, si vous trouvez un résultat de plus à moins 5, c'est-à-dire de 25,11 à 35,11, je vais vous donner le point. Parce qu'il y avait une donnée qui manquait. Madame, Oui? vous avez utilisé quelle formule pour calculer le périmètre de l'arc? 20 pi correspond à 360 degrés. Notre arc correspond à 60 degrés. Donc, on va avoir l'arc, c'est égal à 20 pi multiplié par 60 sur 360. 20 pi fois 60 sur 360. Oui. Donc, autrement dit, c'est diamètre fois pi fois alpha sur 360. Voilà, c'est ça. Ah, ok. Donc, 360 sur, plutôt 60 divisé par 360, c'est 1 sixième. Oui. Autre question? Madame? Oui? Moi, j'ai trouvé 28 et quelques. D'accord. Donc, si vous trouvez entre 25,11 et 35,11, je vais vous donner le point. Parce que je sais que je ne vous ai pas donné le diamètre. D'accord? Donc, ça, c'est pour le périmètre 1. Pour la surface, on a quoi? Qui peut me donner la surface? On a d'abord la surface du demi-cercle de rayon 3,25. Oui. C'est R carré sur 2. Donc, ça va faire 3,25 carré, pi sur 2. Après? Oui. Plus 4,50 au carré fois pi sur 2. 4,50, c'est le diamètre. Oui, pardon. Donc, c'est quoi la moitié? 4,50 sur 2,25 le rayon. Au carré. 2,25 au carré. Multiplié par pi sur 2. Après? Plus la surface de l'arc de cercle. Du segment de cercle. Oui. Donc, 10 au carré sur 2. 10 au carré sur 2. Facteur de pi fois 60 sur 180. Moins sinus 60. Moins sinus de 60. Oui. On fait la somme de tout ça. Il reste quelque chose. Maintenant, pour la surface
Je voulais faire la surface du triangle moins la surface du quart du cercle pour trouver le Voilà, c'est ça. Donc, on a la surface du triangle qui vaut, c'est 8 par 6 sur 2. Et on enlève le quart de cercle. Oui, moins pi 1,50 au carré sur 4. Divisé par 4. Donc, ça va vous donner 55,83. Encore une fois, si vous trouvez un résultat de plus ou moins 5, je vais vous donner le point. Donc, de 50,83 à 60,83, je vous donne le point. Parce que normalement, si vous considérez que le centre, c'est ce point-là, normalement, vous allez trouver des résultats qui s'approchent de ça. Qui ne s'approchent pas tellement, mais qui ne sont pas non plus très éloignés. Donc, normalement, dans cette marge de 10, vous devez pouvoir trouver le résultat. Des questions? Donc, pour le périmètre 1, je donne un point, et pour S1, je donne un point aussi. S'il n'y a pas de questions, j'efface. Bon, je vais essayer de finir rapidement, comme il me reste à peu près 15 minutes. Pour cet exercice 2, en fait, j'ai marqué les centres. Ça veut dire que quoi? Si on considère cet arc, le centre, c'est celui qui lui est opposé. Donc, ça veut dire que ça, c'est un rayon et ça aussi, c'est un rayon. Donc, les deux valeurs, c'est 15. Si je considère aussi cet arc, ça veut dire que son centre, il est ici. Donc, cette longueur horizontale, c'est un rayon. Et là aussi, on a un rayon. Ça veut dire que le triangle qu'on est là, il est comment? Le triangle qui est là. Équilatéral. Il est équilatéral. Ça veut dire que les angles, c'est de 60 degrés. Si on connaît l'angle, on sait comment calculer le périmètre et la surface. Donc, le périmètre, ça va être 3 fois cet arc. Et la surface, ça va être égal à la surface du triangle équilatéral, plus 3 fois les segments de cercle qui sont là. N'est-ce pas? Donc, que vaut S2? Bon, on calcule d'abord P2. C'est égal à 3 fois l'arc. Un arc vaut combien? Deux pi R sur... Voilà, 2 pi R. Donc, ça va faire 30 pi. 30 pi fois 60 sur 360. Voilà, fois 60 divisé par 360. Donc, ça va faire 3 fois 30, ça fait 90, puis 60 divisé par 360, ça fait 6. On peut simplifier encore. On c'est égal à 30 pi divisé par 2. Donc, c'est 15 pi. C'est ça? 47,12. Je ne me suis pas trompée? Non, c'est ça, 47,12. 47,12. Donc, P2 égale 47,12. C'est bien ça. Et que vaut S2? Donc, on a d'abord la surface du triangle équilatéral. Il vaut combien? La base, c'est 15. Ça, vous appliquez directement la formule du triangle équilatéral ou bien vous calculez la hauteur et après vous faites base fois hauteur sur 2. Madame? Oui? Parce que moi, j'ai mis 3 facteurs de 15 pi fois 60 et 180.
15 pi fois 60 sur 180. Oui, j'ai trouvé 47,12. Tu trouves 47, c'est bien ça? C'est la même chose? Oui, parce que là, je vois, vous avez mis 30 pi. Voilà, c'est parce que j'ai mis 30 pi que j'ai mis 360. Ah oui. Utiliser la moitié, je vais mettre 180. Oui. Donc, que vaut la hauteur? Cette longueur-là en orange. Il suffit juste d'utiliser le sinus. Donc, sinus 60, c'est égal à hauteur sur rayon. Ça veut dire que hauteur, c'est égal à rayon, autrement dit 15, sinus de 60. Je fais un peu vite pour pouvoir calculer le maximum. Donc, S2, c'est égal à surface du triangle équilatéral égale 15 multiplié par 15 sinus 60 divisé par 2. À cela, on ajoute 3 segments de cercle qui sont interceptés par un angle de 60 degrés. Donc, je mets plus 3 facteur 2. Pour un segment de cercle, ça va être égal à R carré sur 2, autrement dit 15 au carré sur 2, facteur 2, pi fois l'angle sur 180, autrement dit 60 pi sur 180, moins le sinus de l'angle, donc moins sinus 60. Donc, c'était ça S2, et normalement, vous devez trouver 158,57 mètres carrés. Des questions? Donc, c'était ça pour le 2. J'efface et on passe au dernier. Donc, pour le dernier, on avait fait un exercice avant où je vous avais demandé cette surface-là en haut. C'est la série précédente. Hein? Vous vous rappelez de ça? Est-ce que vous vous rappelez de cette surface que je vous avais demandé de calculer? Je vous avais donné un carré et j'avais tracé 2 quarts de cercle, comme ceci. C'est pas bien dessiné, j'espère que vous comprenez. Donc, je vous avais demandé cette surface-là en haut. Est-ce que vous vous rappelez de cet exercice? Oui. Donc, en fait, c'est la même chose que cette surface-là. Et comment on avait fait pour pouvoir calculer ça? Comment on avait fait pour calculer ça? Vous avez tracé le triangle. Voilà. Donc, on avait un triangle comme ceci qui était équilatéral. Le triangle équilatéral, et on a 2 portions de 30 degrés. Donc, je vais effacer ça. Je vais le mettre sur mon dessin. Donc, pour avoir la partie hachurée en rouge, c'est égal au carré moins le triangle équilatéral moins les 2 portions interceptées par un angle de 30 degrés. Donc, ça, on l'avait déjà fait. Donc là, on a 60. Et là, on a un angle de 30 degrés. Donc, la surface en rouge, c'est égal à 10 au carré moins le triangle équilatéral de côté 10. Donc, ça va faire 10 au carré, racine de 3 sur 4. Bon, j'écris ça comme ça. Après, vous pouvez toujours calculer la hauteur, multiplier ça par la base et diviser par 2. Ça revient au même.
Et après, on enlève les deux portions de 30 degrés. Donc, deux portions de 30 degrés, c'est une portion de 60. Donc, je vais faire moins 10 au carré, puis multiplié par 60, divisé par 360. Donc, c'est divisé par 6. Donc, la surface en rouge, c'est égal à 10 au carré, facteur de 1, moins racine de 3 sur 4, moins pi sur 6. Et ça donne combien? Faites-moi le calcul. 10 au carré, c'est 100. Bon, c'est égal à 4,34 mètres carrés. Donc ça, c'est un exercice qu'on avait déjà fait la série précédente. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, une fois qu'on connaît cette surface, c'est la même chose qu'on retrouve sur les 4 bords. Et donc, à part la surface en rouge et la partie grise qu'on cherche, on a des sortes d'ailes qui sont similaires, que je hachure en vert. Comment on fait pour calculer, pour avoir une surface en vert? Regardez bien l'image et dites-moi. Oui? Madame, on peut prendre la surface du carré. On enlève la surface du quart de cercle et la surface des deux surfaces en rouge, la somme. Exactement. Donc, pour connaître une surface hachurée en gris, c'est juste cette partie-là, moins 2 fois la surface en rouge. Et cette partie-là, ça correspond au carré, moins le quart de cercle. Autrement dit, la surface en vert, je vais faire un peu d'espace. Donc, la surface en vert, c'est égal au carré, moins le quart de cercle, auquel on enlève 2 portions rouges. Donc, 2 fois 4,34. Est-ce que c'est clair? Sur comment calculer la surface en vert? Oui, madame. Donc, si on fait ce calcul, la surface en vert nous donne 12,78 mètres carrés. Donc, on sait ce que vaut la surface en vert, on sait ce que vaut la surface en rouge. Comment on fait pour connaître la surface en gris? On fait la surface du carré, moins 4 fois la surface en vert, moins 4 fois la surface en rouge. Voilà. Donc ça va vous donner 31,52.
Donc, la base de cet exercice, vraiment, c'était l'exercice précédent qu'on avait fait la fois dernière. De la série 4, je crois. Parce que... Oui? Madame, pour la surface verte, vous avez dit 10 au carré, moins 10 au carré. D'où viennent les mots 10 au carré? C'est-à-dire, vous avez enlevé le carré. En fait, la partie 10 au carré moins 10 carré sur 4. Cette partie que j'ai soulignée en rouge, ça correspond à une partie en vert et les deux rouges aux extrémités. Donc, si tu vois bien, cette partie-là, vert, plus les deux rouges, plus le quart de cercle, c'est exactement le carré. Donc, pour avoir cette partie simplement, on a fait le carré, c'est-à-dire 10 au carré, moins le quart de cercle. Autrement dit, 10 carré pi sur 4. Donc, cette partie, je répète, ça correspond à la surface en vert plus 2 fois la surface en rouge. C'est pour cela que pour avoir la surface en vert simplement, on a enlevé après 2 fois la surface en rouge. Donc, 2 fois 4,34. C'est clair? Merci, madame, très clair. D'accord. Donc, S3, c'est ce qu'il fallait trouver. Est-ce que vous avez des questions pour la surface? Donc, il nous reste le périmètre. Pour calculer le périmètre, bon, je vais effacer les lignes maintenant. Voilà. Donc, cette partie en vert, c'est considéré de 4 arcs qui sont identiques d'ailleurs. Donc, si on connaît la valeur d'un seul arc, après, on pourra multiplier par 4. Pour avoir la valeur d'un arc, il faut connaître l'angle intercepté. Donc, je rappelle que on a un triangle qui est équilatéral ici. Ça veut dire que la valeur de cette portion-là, c'est 30 degrés. Donc, ça, c'est la première partie. Après, ce triangle équilatéral-là, on peut le mettre, on peut le placer un peu d'une autre manière. Donc, je le mets encore en rouge et je considère ce triangle équilatéral. Comme c'est un triangle équilatéral, ça veut dire que cet angle-là, il est aussi de 30 degrés. Est-ce que vous suivez? Donc, en fin de compte, on a que cet arc-là, c'est intercepté par un angle de 30 degrés. Celui-là, c'est intercepté par un angle de 30 degrés. Ça veut dire que celui du milieu, il vaut combien? C'est 30. C'est aussi 30. Parce que la somme doit donner un angle droit. Donc là, on a 30. Ça veut dire que l'arc qu'on cherche, il est intercepté par un angle de 30 degrés. Ce qui veut dire que P3, c'est égal à 4 pour 4 fois l'arc, facteur 2. Que vaut cet arc? On sait qu'il est intercepté par un angle de 30 degrés. Donc, que vaut l'arc? Madame? 60 pi sur 360. Fois 30. Vous pouvez répéter? 60 pi sur 360 fois 30. Pourquoi 60 pi? 2 fois, pardon, 2 fois le rayon, je voulais dire. D'accord. Donc,
2 fois 10. 2 fois 10, ça fait 20. 20 PV fois 30 sur 360. Multiplié par 30, divisé par 360. Donc, c'était ça notre P. On multiplie ça par 4. On multiplie ça par 4, effectivement. Donc, après calcul, normalement, vous devez obtenir T3 égale 20,94. C'est bon? Donc, je fais... de toute façon, je vous enverrai le corrigé. Le vendredi, Inch'Allah. Ou le samedi. Donc, pour P3, il fallait trouver 20,94 et S3, 31,52. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y en a pas, bon, je vais juste actualiser la liste et je vous libère. Aminata Sissé Dimé. Aminata Faye. Mohamedou Lamine Kane. Babacar Ley. Jérémy Lopez. Mamdou John. Dauda Sambel. Malik Sow. Ouais, bon. D'accord. Donc, je vous enverrai le corrigé de ce devoir, ainsi que ça, je vous l'enverrai vendredi ou samedi, le corrigé du devoir. D'ici 17 h, je donnerai à votre responsable les corrigés de vos devoirs. Donc, si vous avez des réclamations, essayez de le faire avant la fin de la semaine, parce que je dois rendre les notes. Quoi d'autre? Je vais vous envoyer le devoir 2 le dimanche, ce dimanche-là. Donc, dimanche 19, certainement à 10 h. Est-ce que vous avez des questions? Madame? Oui. Vous envoyez le devoir aussi. Est-ce qu'on peut attendre jusqu'à 12 h, le lundi 12 h, parce que c'est un peu difficile d'envoyer ça le matin, quoi, parce qu'il y a certains qui ne parviennent pas à scanner et tout. D'accord. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vous envoie le dimanche 19 à midi. Oui, c'est bon? possible. Ouais. Et donc, vous aurez jusqu'au lundi midi. Ok. L'essentiel pour moi, c'est de vous laisser 24 heures. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Si tout a d'inconvénients. D'accord. Okay. Merci. D'autres questions? Donc, pour ceux qui ont raté le premier devoir, je ne vois pas ce que je peux faire pour vous. Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'essayer de faire le deuxième devoir. Et encore une fois, rendez-moi les dossiers à temps. Si vous prenez du temps, je vais vous mettre des mois. Je vous avertis déjà. Donc, ce sera tout. Bonne journée. Oui? Madame, on peut envoyer avant l'heure? Oui, bien sûr. Je l'ai envoyé le dimanche pour votre premier devoir. La première personne m'a envoyé le même jour à 16 h. Dès que vous finissez, vous pouvez m'envoyer. Il n'y a pas de problème. Bonne journée. À la semaine prochaine. Inch'Allah. Merci.